Tu connaissais la destinée d'Abraham. Tu connaissais la destinée d'Isaac. Hey. Tu connaissais la destinée de Jacob. Hey. Tu connaissais la destinée de Moïse. Alors, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Oh. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi, la grâce de Dieu sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je suis là pour t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis là pour prêcher Jésus, celui qu'on appelle le roi des rois et celui qu'on appelle le Seigneur des seigneurs et celui qui fait les miracles, celui qui enrichit. Et je dis que sa bénédiction ne suffit d'aucun chagrin. Donc, je suis là pour te l'annoncer ce soir. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, nous suivons notre message. Les 6 avantages réservés à ceux qui se séparent de la tradition. Alléluia. Les 6 avantages réservés à ceux qui se séparent de la tradition. Et qu'est-ce qu'on appelle la tradition? Il a tout dû expliquer. Qu'est-ce qu'on appelle la tradition? Bien aimé, ça fait 2000 ans que notre Seigneur Jésus a payé le prix. Il est mort pour nos péchés, pour nous-mêmes, il est mort pour nous. Voilà, il s'est sacrifié. Il a été le grand sacrifice pour l'humanité. Bien aimé, et malgré cela, bien aimé, nos parents sont allés tisser les alliances. Jusqu'à présent, bien aimé, il y a les régions qui adorent l'eau, il y a les régions qui adorent les serpents, il y a les régions, bien aimé, même d'autres individus vont même tisser les alliances chez les marabouts pour être riches, pour être prospères. Pourtant, la Bible dit quoi? Agé 2, verset 8 dit quoi? L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel et c'est le Seigneur, bien aimé, Jésus, qui crée les richesses. Ce n'est ni un marabout, ni un mystique qui crée les richesses. C'est le Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, bien aimé, qui donne les richesses. Et ces richesses ne sont suivies de quel chagrin. Donc, je suis là, bien aimé, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Si réellement tu abandonnes la tradition, et qu'est-ce qu'on appelle la tradition? La tradition, c'est les adorations des parents réels. Quand je prends un peu l'exemple de la dot. Voilà, la dot, aujourd'hui, on dit pour doter, il faut verser l'eau, il faut invoquer les anciens. Voilà, c'est-à-dire les parents qui sont déjà morts. Il faut faire les cérémonies à la dot. Et bien, mais en faisant ça, les parents dédient le mariage aux esprits des eaux. Et tu vois qu'après le mariage, il y a beaucoup qui vont commencer à faire les cauchemars, avoir les rapports sexuels dans les rêves. Il y a quelqu'un qui viendra, bien aimé, qu'on appelle le mari ou les femmes de nuit, pour faire les rapports sexuels avec toi. Et c'est ça qui donne les maladies dans le corps, dans le ventre, qu'on appelle les kystes, les fibromes, les stérités, les envoûtements, les diabètes, toutes sortes de maladies. En réalité, ce n'est pas un homme, c'est un démon des eaux, qu'on appelle le monstre de la mer, selon Ésaïe 27, après le verset 1. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il peut prendre le visage de quelqu'un à qui tu étais avant, un ancien copain, un ancien mari à qui tu étais un homme. Et il vient entretenir les rapports sexuels avec toi. Et c'est lié à la tradition. Et il y a les régions, bien aimées, qui font les fêtes de génération et qui font les fêtes des ignames et qui vont dans les forêts, qui adorent les pygmées, qui adorent les panthères et les caïmans, les adorations des caïmans, des animaux, les reptiles. Voilà, c'est une malédiction selon la Bible. Et c'est ce qu'on appelle la tradition chaque année, et tout le monde doit se retrouver au village et pour faire ces adorations. Si tu refuses de faire ces adorations, des parents peuvent te maudire, ou bien les esprits peuvent t'attaquer. Bien aimé, chacun peut imaginer ce qu'on appelle la tradition. Et il y a des gens aussi, bien aimé, quand tu payes un parent, il faut forcément te faire raser. Et on appelle les orphelins, on le met au milieu. Et il y a certaines cérémonies qu'on fait. Bien aimé, tu dois abandonner ces choses. Bien aimé, tu dois abandonner ces choses. Si réellement tu as fait cela, tu es rentré en contact avec l'esprit de la tradition. Les 6 avantages, bien aimés, à ceux qui se séparent de la tradition. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle la tradition, c'est les adorations des eaux, adorations de forêt. Et il y a les régions, bien aimées, qui adorent les pitons. Et tout le monde est obligé d'adorer ces choses.
Tant que tu es dans ces pratiques, bien-aimé, tu pèses une malédiction sur 4 générations, selon, bien-aimé, Exode 20, verset 1 jusqu'à verset 5. Alléluia. Donc, notre rôle principal, bien-aimé, notre mission principale, c'est de briser ces liens. Et tous ceux qui ont fait ce genre de pratiques, bien-aimé, ils ont posé les autels, qu'on appelle les autels de malédiction, autels de la mort précoce. Et il y a des familles où les gens meurent d'une manière précoce, où les gens meurent d'une manière précoce, où les gens sont attaqués. Dans les familles où les gens n'arrivent pas à se marier, tu te maries, demain tu divorces, où les maris meurent, et tout le monde est veuve, vice versa. Où il y a les divorces en cascade, où les stérilités frappent en désordre. Il n'y a pas de prospérité. Même s'il y a la prospérité, il y a la mort précoce, les gens meurent par accident. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle, tout cela c'est lié à quoi? C'est lié à la tradition. La base, c'est la tradition. Donc ces gens de démons, bien-aimés, tu peux les chasser. Mais quelque temps après, ils peuvent revenir parce que le fondement, le lieu d'adoration n'est pas brisé. C'est quoi beaucoup de personnes m'appellent dans leur village. Et je fais les programmes dans leur village, dans leur région, dans leur maison, dans la cour familiale. Là où le grand-père a fait les adorations, il faut une prière soit faite là. Parce que c'est la base. C'est là l'alliance a été tissée. Le problème c'est quoi? Aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu et ils délivrent. Tu peux délivrer quelqu'un. Mais le démon retourne, bien-aimé, à la base. Là où l'alliance a été tissée. C'est là, bien-aimé, c'est là le fondement. Dans la cour familiale, dans ton village, dans ton département, dans ton pays. Il y a une autorité qui a tissé une alliance. Mais si une prière est faite par un prophète, il annule automatiquement ce qui a été fait. C'est quoi? Nous sommes disponibles, bien aimés, si tu veux nous inviter dans ton pays, dans ta maison, dans ton département, dans ta région, dans ta plantation, dans ta maison que tu as construite, quelqu'un est venu poser un hôtel. Il y a les maisons qui ont été désignées. Tu as acheté une maison. Tu loues une maison, bien aimé. L'immeuble, tu ne connais pas le fondement de l'immeuble. C'est la base. Il y a des traditions qui ont été faites là. Alléluia. C'est quoi la Bible nous a dit dans le Deutéronome 12, à partir du verset 1er. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Alléluia. La Bible dit que voici les lois qu'on doit pratiquer. Si tu es pasteur, tu es évêque, tu es un apôtre, tu es chrétien, bien aimé, tu dois pratiquer ces lois tant que tu es sur la terre. Et le pays dont Dieu nous parle, bien aimé, c'est la nouvelle vie. Et Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, va à Canaan. Si réellement tu veux aller à Canaan, voilà ce que tu dois faire avant d'aller à Canaan. On t'a annoncé l'évangile tout de suite. Tu dis non, j'accepte l'évangile, mais avant d'aller à l'église, avant de l'accepter réellement, il faut régner, il faut renverser, il faut briser les autels démoniaques, le fondement mauvais de ta vie. Sinon, demain, tu vas dire non, ça fait 15 ans que je suis à l'église, je ne vois rien. Ça fait 20 ans que je suis à l'église, je ne vois rien. Est-ce que tu as renversé l'autel démoniaque? Est-ce que tu as brisé? Voilà ce qu'il a dit. Voici les lois et les ordonnances que vous devez observer et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous voyez? Voilà ce qu'il a dit. Verset 2. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous avez chassées servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leur Dieu et vous ferez disparaître le nom de ce lieu-là. C'est clair. Alléluia. Les démons que tu vas chasser, bien aimé, ils ont un lieu où quitte pour venir. Si depuis ton village, paternel ou maternel, si l'adoration, l'alliance a été tissée là, bien aimé, tu es à Abidjan, tu es en ville, tu es au Gabon, partout, tu es en ville, tu as quitté spirituellement et physiquement. Si tu rentres dans une église, si le chasseur chasse le démon retourne à la base, là où l'alliance a été tissée. Alléluia. Tu as tissé une alliance avec un marabout et tu as reçu un démon des eaux. Tu vas dans une église, le pasteur chasse le démon. Et le démon retourne bien aimé chez le marabout là où il est quitté. Mais quelques temps après,
Selon la Bible, quand on cherche un démon, il va dans le lieu aride, mais au moment de ta faiblesse, le démon revient. Il peut encore bien aimer d'autres démons plus puissants. Et ta situation devient plus pire qu'avant. C'est quoi il a dit? Le lieu où nous chassons les démons. Il a dit dans le verset 2, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur les toits verts. Alléluia. Il y a les régions, les arbres verts, dans les arbres, dans les forêts sacrées, où les démons, c'est quoi? Il faut faire les brisements et tu mets le feu. Tu renverses tes autels. Tu combats tout lien de famille. Tu brises les collines, les montagnes, dans les régions, dans les eaux. Et tu dis, j'annule ce qui a été fait. Je brise et consume. Et cela est fait pendant 21 jours. Selon Daniel 12, verset 1er, Daniel 10, verset 1er jusqu'à verset 3. C'est avec 21 jours de prière qu'on renverse les autels démoniaques. Sinon, ça crée les calamités, ça crée les problèmes, les humiliations, les stérités, la pauvreté, les morts précoces. Personne ne peut construire. Construire, on te tue. Les régions où on ne peut pas construire. Alléluia. C'est quoi, bien aimé, ce 6 novembre, par la grâce de Dieu, nous serons à Daloa pour une grande veillée de prière. Il dit, nous serons à Daloa pour une grande veillée de prière. Tous ceux qui sont à Ma, à Isia, à Boguedia, partout dans la région, bien aimé, à Guessabo, à Zoukougbe, partout, tout le monde est invité. Tu peux me quitter au Gabon, dans une veillée passée, l'année passée à Daloa, une femme gabonaise est venue nous visiter. Elle est quittée au Gabon, elle a pris part à la veillée de prière. Alléluia. Elle a pris part à la grande veillée de prière. Donc tu peux, partout tu es, même au Canada, le 6, tu peux venir, on a une grande veillée de prière. Vous voyez la veillée passée, comment de fois le monde est venu, regarde que Dieu a travaillé, la manière dont Dieu a travaillé à cette veillée, c'était la veillée passée ici à Bignan, à Cocody. Dieu a fait les miracles extraordinaires, les liens ont été brisés, les autels ont été renversés, on a chassé les démons, là où les démons retournent à leur base a été consumée. C'est ce qu'on appelle, bien aimé, rien à la veillée. Le monde est quitté partout et venu. Bien aimé, à cette veillée, le 6, le monde viendra de partout. Dis amen. Et c'est, bien aimé, à Daloa, on est invité par l'église Maranatha. Donc tu peux aussi, mission Maranatha, donc tu peux aussi venir à cette veillée. Donc tu peux nous inviter chez toi, dans ton pays. Nous sommes disponibles, bien aimé, dans ta maison, dans ta région, dans ton département. On peut aller ramasser les autels démoniaques. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Donc c'est ça. Donc il y a quelqu'un bien aimé qui a pris soin d'abandonner la tradition. Tu as pris soin d'abandonner la sorcellerie. Tu as pris soin d'abandonner le marabout. Tu as pris soin d'abandonner la forêt, les adorations. Tu peux abandonner physiquement. Mais est-ce que tu as abandonné spirituellement? Point d'interrogation. Pourquoi tu vas à l'église? Tu dis, tu te donnes au Seigneur, les dimanches tu pries, tu donnes paie ta dîme. Et toujours c'est toi, bien-aimé, qui est visité par un esprit de nuit, qu'on appelle généralement le mari de nuit. Pourquoi tu as encore les fibromes dans tes entrailles? Pourquoi tu fais encore les cauchemars? C'est toi toujours qui te retrouves au cimetière. C'est toi qui te retrouves dans la forêt sacrée. Pourquoi? C'est toi toujours qui fais les rapports sexuels avec un marabout. Pourquoi? C'est toi toujours qui manges dans tes rêves. Pourquoi? Parce que ton âme est encore là-bas. C'est quoi Jésus a dit, déliez-moi l'anneau qui est lié au village. Tu es ici dans ta ville, dans ta région, partout, mais tu es lié dans ton village. Parce que tu as abandonné physiquement, mais tu n'as pas encore abandonné spirituellement. Nous allons parler le passage rapidement. Genèse 12, à partir du verset 1er. Voilà ce que la Bible nous a dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Dieu a été clair envers Abraham. Il lui a dit, quitte ta patrie. La patrie, c'est quoi? C'est la tradition. La famille, les adorations de famille. Adoration des eaux. Où toute la famille a un marabout, un féticheur. Tu as un petit bonhomme dans ta maison, un serpent qui te donne les richesses. Il y a quelqu'un qui te donne les honneurs. Alléluia. Mais tu ne sais pas que c'est pour un petit temps. C'est quoi? Je félicite. Je remercie tous ceux qui viennent, qui ont le courage. On peut emprunter un mauvais chemin, mais il n'est pas temps d'abandonner. C'est quoi? Tous ceux qui viennent discrètement, qui sont connus et qui viennent faire leur brisement, qui viennent te séparer des alliances démoniaques qu'ils ont tissées par ignorance sur le conseil de quelqu'un.
Aujourd'hui, ils ont vu qu'il n'y a rien dedans. C'est le véritable Dieu, c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a dit à Abraham d'abandonner, de quitter. Je brise ces autels démoniaques. Tout allié qui parle contre ta destinée prophétique est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà ce qu'il lui a dit, les avantages. On avait déjà vu quelques avantages. Il a dit que je ferai de toi une grande nation. Si réellement tu abandonnes la tradition, physiquement et spirituellement, l'Éternel fera de toi une grande nation. Une grande nation. Ton département sera grand. Ta région sera grande. Ton pays sera grand. Ton continent sera grand. Toi-même, tu seras grand. Une grande nation. Il y a deux sortes de nations. Il y a l'individu qui est une nation et il y a le pays qui est une nation. Alléluia. Tu seras grand au nom de Jésus. Dieu dit, tu seras une grande nation. Abandonne ce matin. Je te sépare ce soir des liens de famille. Je te sépare de la tradition. Si réellement tu n'as pas encore quitté, bien aimé spirituellement, Dieu te sépare de la tradition. Au nom puissant de Jésus. C'est le premier avantage. Deuxième avantage, je te bénirai. Dis Amen. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, selon Agé 2, verset 8. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Il va te bénir et te rendre prospère. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Il te bénit, alléluia, il te bénit. Si tu abandonnes, bien aimé, le maraboutage, le fétichisme, spirituellement, physiquement, tu abandonnes l'adoration des eaux, des forêts, des bois sacrés, l'Éternel te bénit sur tous les plans. La santé, la prospérité, tes enfants, toi-même, tu seras épanoui. Au nom puissant de Jésus. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Troisième avantage, il rendra ton nom grand. Il dit, je rendrai ton nom grand. Ton nom doit devenir grand. Il y a les noms qui ont été étouffés. Il y a les noms qui ont été étouffés. Il y a les noms qui deviennent grands. Il y a les gens qui deviennent grands. Mais on t'a rendu petit. Bien aimé, je brise cette malédiction dans ta vie. Et tout cela, c'est lié aux adorations. Mais quand tu veux aller, il y a les gens, quand ils veulent progresser, ils viennent derrière. Au moment où tu es presque arrivé, tu reviens sur le point de départ, qu'on appelle la place initiale. Je rends ton nom grand. Alléluia. Je rends le nom des enfants grand. Tes enfants seront les ambassadeurs. Les ministres, toi-même, bien aimé, ce n'est pas encore tard. Sarah a eu un enfant là de 90 ans. Ce n'est pas encore tard. Ne dis pas non. Moi, pour moi, c'est fini. Non. Je parle de toi. Je parle de toi. Toi, tu me regardes en ce moment. Je te parle. L'Éternel rend ton nom grand, ton nom puissant. Tu seras célèbre. En parlant de tes enfants, de toi, dans le monde entier, de la très bonne manière. L'Éternel rend ton nom grand, la célébrité. Moi, j'ai fait mes brisements, j'ai abandonné la tradition. C'est quoi l'Éternel m'a rendu grand. Il a rendu mon nom grand, mondialement. L'Éternel rend ton nom grand. La même manière qu'il m'a béni, il te bénit de cette manière, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ça, c'est le quatrième avantage. Cinquième avantage, tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Toujours, voilà, Genèse 12, verset, voilà, toujours verset 2. Voilà. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Alléluia. L'Éternel dit, tu seras une source de bénédiction. Partout où tu vas rentrer, tu seras béni. Abraham, pardon, était une source de bénédiction. Joseph était une source de bénédiction. Joseph, qui est rentré chez Potiphar, un païen, quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus, à cause de Joseph seul, bien aimé, la maison du monsieur a commencé à prospérer, même ses champs ont commencé à prospérer. Quand tu es une source de bénédiction, les gens viennent, les gens mangent à cause de toi, les gens mangent à cause de toi. Tu es un créateur, tu veux créer une entreprise, tu emploies les ouvriers, tu emploies les travailleurs, tu es béni. À cause de toi, les familles mangent. Les gens mettent leurs enfants à l'école. Tu es une source de bénédiction. Tu es une source, un marigot qui ne t'arrive jamais. L'argent ne peut jamais te manquer. Dieu ne peut jamais permettre que tu tombes, que tu chutes. Parce que beaucoup de personnes espèrent en toi. Bien-aimé, je prophétise ce matin, ce soir, que tu sois une source de bénédiction. Si l'ennemi avait brisé ta destinée prophétique,
par ignorance. Tu as fréquenté les maraboutages, ils t'ont dépouillé. Tu as fréquenté les magiciens, ils t'ont dépouillé. Les gens ont volé ta prospérité, ils ont volé ta grâce. Ils t'ont dépouillé de ton manteau royal. Ils ont pris ton manteau de Joseph. Et tu ne vois plus rien. On dit que tu as l'argent, mais l'argent n'arrive pas à rester dans ta main. Parce que, bien aimé, les gens t'ont dépouillé. La tradition t'a dépouillé. L'esprit d'adoration t'a dépouillé. La forêt t'a dépouillé. Je prophétise que tu sois issu de bénédiction au nom de Jésus. L'Éternel rend ton nom grand. Un homme de Dieu grec de la célébrité. Un grand footballeur. Un fonctionnaire célèbre. Alléluia. Un assistant fonctionnaire célèbre. Un travailleur célèbre. Un homme de Dieu célèbre. Une servante de Dieu célèbre. Tu es issu de bénédiction à travers toi. Les gens sont bénis. Celui qui te fréquente est béni. Celui qui te dit bonjour est béni. On dit l'ennemi a tout gâté. On dit il y a des gens à qui quand tu rends service, tu reçois une malédiction automatiquement. Cette personne n'est plus issu de bénédiction. Quand tu es issu de bénédiction, quand tu sèmes quelque part, tu produis. Tu ne seras plus la terre aride, bien-aimé. Au contraire, tu es béni. Je prophétise que tu sois béni au nom de Jésus. Que tu sois béni au nom de Jésus. Que tu sois béni au nom de Jésus. Je brille en toi toutes les maladies incurables. Les envoûtements, la mort précoce est brisée au nom de Jésus. Toute programmation des méchants est annulée sur ta vie. Bien-aimé, c'est ça. Donc, bien-aimé, pour rentrer, pour bénéficier, il reste, bien-aimé, un seul avantage qu'on doit voir la semaine prochaine, qui est très, très, très important. Un seul avantage. Quand tu es béni, tu es aussi de bénédiction. Ce que l'ennemi fait de toi, la semaine prochaine, il ne faut pas manquer à 20h30. Bien-aimé, la solution, tu dois passer par le brisement des liens, forcément, rangement des hôtels, c'est 21 jours de prière. Tu peux gérer jusqu'à midi, 14h, 15h, c'est là ta santé, voilà, selon ta volonté également. Et l'action, l'hôtel est renversé avec plusieurs personnes. Il y a une équipe, nous faisons une clinique spirituelle. Dans cette clinique, il y a une équipe qui prie pour toi. Tout ce que tu peux faire, bien aimé, tu appelles, on te dit la base de ton problème. Voilà, selon le Saint-Esprit. Et tu commences ton jeûne, tu fais une offrande d'acheter le grade de soutien au jeûne pour l'équipe qui va te gêner pour toi, pour ramasser l'hôtel. Et chaque 3 jours, tu m'appelles. Mais quand le jeûne va finir, tu tisses une alliance avec le Seigneur. Tu peux faire un don à l'Éternel. Tu peux me donner un terrain. Tu peux donner ta maison pour qu'on puisse prier là-dedans. Tu peux faire une offrande de soutien au jeûne pour qu'on puisse évangéliser, soutenir Béni TV. Alléluia. Tout cela, bien aimé, selon le don que tu vas faire. C'est ça la grâce de Dieu. Et on te sépare des liens de famille. Et plus jamais de cauchemar, plus de malédiction, plus d'échecs. Et tu vas prospérer. Tous ceux qui ont fait les brisements, c'est extraordinaire. Regarde les témoignages à la veillée. Tout à l'heure, tu vas écouter les grands témoignages. Les gens qui ont fait les brisements des liens, ravènement des hôtels, Dieu a commencé à les bénir. Ils sont émergés au nom de Jésus. Alléluia. Donc, si tu es intéressé, tu appelles. C'est par les sacrifices qu'on ravèle les hôtels. Tes parents ont utilisé les alliances en donnant les bœufs, les moutons. Toi aussi, tu dois poser les hôtels. Tu dois faire les actions de grâce. Ton sacrifice, c'est lié à l'œuvre de Dieu. C'est tout. Tu dois forcément le faire. Et c'est avec ça qu'on ramène l'autel démoniaque qu'on appelle l'autel contre l'autel. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc, il n'y a plus de réception les mardis. Les réceptions sont maintenant vendredi à partir de midi jusqu'à 16h. 16h, la grande prière commence à partir de 16h. Alléluia. Ce vendredi, si tu veux considérer l'Éternel à travers l'homme de Dieu, à partir de midi, il faut être là. On est là de midi jusqu'à 16h00. C'est le temps de la consultation spirituelle, qu'on appelle le scanner spirituel. Voilà, ce vendredi. Le mardi est suspendu pour le moment. Donc, c'est le vendredi. Donc, à 16h, la prière intense commence. Voilà, la prière intense commence pour que ton nom soit célèbre. Alléluia. Et le dimanche, de midi jusqu'à 15h, c'est le temps de scanner spirituel, le temps de l'orientation. À 15h jusqu'à 18h30, bien aimé, c'est la prière pour arracher nos grâces, suivi des actions prophétiques. Ça, c'est le dimanche, chaque dimanche. Et le 6, nous sommes à Daloa, 6 novembre, à Daloa pour une grande veillée de prière. Donc, tout le monde est invité déjà à Daloa. La semaine prochaine, on va donner plus de précisions où la veillée va se tenir. Que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. Sois libéré les alliances démoniaques. L'Éternel rend ton nom grand.
Retenez te bénir. Bien-aimé, tu deviens une grande nation. Tu es prospère, célèbre, au nom puissant de Jésus. Shalom chez toi. Tout à l'heure, nous allons écouter les grands témoignages, voilà, qui sont passés. Vraiment, c'est des miracles authentiques que tu vas écouter tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. Demeure béni au nom de Jésus. Amen. À la Mina, chaque jour, l'Éternel fait de nouvelles choses. Des miracles authentiques, des brisements de liens, la libération des captifs, le repositionnement de votre destinée. Le prophète Abraham Prospérité a puissamment manifesté le don du Saint-Esprit au cours de la veillée du mois de septembre. Cette dame que vous voyez, sous l'onction, a été visitée par l'Esprit de Dieu lors de la veillée. Détectée par le scanner du prophète de Dieu, des révélations troublantes lui ont été faites. Les nuits, on l'étouffe. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vient s'asseoir sur la porte pour la tuer. On devait la tuer à 3 h du matin. Il devait à 3 h du matin. Elle a été livrée à 3 h du matin. Parce que c'est nous, toi, les grands dans la famille. Elle a l'image de Joseph. Quand tu donnes un conseil, elle est contente. À la joie, elle dit, oh, mon mari, il est trop gentil. Voilà, c'est ce qui se passe. Hein? Voilà, elle sait. Elle ne la connaît pas, elle sait ce qui se passe. Tout ce que tu fais, elle a un bon cœur. Oh, mon mari là, non. Elle veut prouver quoi. Donc en disant ça, il y a quelqu'un qui l'a vendu. Mais Dieu de miracle, après cette prière, il y a quelque chose qui va se passer. Yes. Je donne 3 semaines à cette personne. Je vais la faire tomber au nom de Jésus. Hey. Ainsi, cette dame et son fiancé, venus de très loin, ont reçu la victoire sur leurs ennemis. Monsieur, qui vous a appelé, qui t'a invité? Qui vous a invité à la télévision? Voilà. Pardon? Le Wongolo. C'est pas vrai, vous êtes là. Dieu vous a libéré au nom de Jésus. Dieu vous a libéré au nom de Jésus. Vous voyez ça? Au moment où il a acclamé, je vois qu'il y a une sorcière qui l'a poursuivi, qu'elle a commencé à gifler. Elle a commencé à briser. Vous voyez? Qu'elle a commencé à briser. Celle qui l'a poursuivi. Celle qui l'a poursuivi. Tu connaissais la destinée d'Isaac. Hey, tu connaissais la destinée de Jacob. Hey, tu connaissais la destinée de Moïse. Alors, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. Comme Jésus, livré au cours d'un repas, cette dame aussi a été envoûtée au cours d'un repas. L'envoûtement porte à lancer ce qui est en train de se préparer dans le secret. Te détruit. Vous voyez, il y a un esprit de mort, je vois comme un python, un serpent qu'on a mis dans ses entrailles. Mais Dieu a commencé à la libérer. Il y a quelqu'un de proche qui a fait ce travail. Aujourd'hui, c'est le jour de la liberté. Cet envoûtement avait presque tué son enfant dans son sein. Ils ont tué l'enfant dans ses entrailles. Mais je vois que l'enfant est en train de ressusciter. Parce que toi, monsieur, professeur, monsieur, non-voyant. Qui se manifeste. Vous voyez, il y a un serpent qui a avalé l'enfant qui est dans ses entrailles. Voilà, l'enfant n'était plus là. Mais je vois que l'enfant a commencé à revenir. Le Saint-Esprit ouvre mes yeux, je vois que l'enfant a commencé à revenir. Professeur à ses entrailles. Celle qui a fait ça, révèle. Dieu a commencé à la juger. C'est que moi aussi tu connais ma destinée.
Mes péchés ont fermé tes oreilles, Seigneur. Pardonne-moi, oh. Tu connaissais la destinée